Aujourd'hui, nous allons comprendre un phénomène que nous utilisons tous sans le savoir, la syntonisation. Comment une radio arrive-t-elle à capter une seule station parmi des milliers? Reste bien jusqu'à la fin, tout va devenir clair. Autour de nous, il y a des ondes de radio partout. Chaque station émet à une fréquence différente. La question est simple. Comment choisir une seule fréquence et ignorer les autres? C'est là qu'intervient la notion de la syntonisation. Je sais bien que tu te poses la question. Ah oui, monsieur Siri, c'est quoi la syntonisation? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te définir c'est quoi la syntonisation et comment réellement le poste radio que tu utilises arrive à capter en fait les différentes ondes des stations telles que France 24, RFI, Radio Catholique Tyria, Radio Cascade, etc., etc. Reste jusqu'à la fin. Eh bien, la syntonisation, c'est exactement comme accorder en fait une guitare. Quand la fréquence du circuit récepteur est égale à celle de la station, la réception est maximale. En fait, syntoniser, c'est comme en fait le fait de sélectionner ou filtrer, de telle sorte, filtrer une station bien précise, les ondes d'une station bien précise. C'est ça en fait la syntonisation. Parce qu'il y a tellement d'ondes autour de nous. Et chaque station a sa fréquence bien précise. Lorsqu'on syntonise avec le poste radio, en fait, on arrive à filtrer pour s'accorder sur une fréquence bien déterminée. C'est ça, la syntonisation. Passons maintenant au cœur de la syntonisation, qui est le circuit RLC. On étudie beaucoup le circuit RLC, etc., etc. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que ce circuit? Qu'est-ce que ça permet de faire? On verra bien dans cette vidéo. Le schéma est déjà représenté au tableau. Bien entendu, c'est le schéma d'un circuit RLC série. C'est le cœur comme ça de la syntonisation. On verra dans les détails au fur et à mesure qu'on va avancer comment en fait, au travers de ce circuit-là, le poste radio arrive à capter, arrive à se stabiliser sur une fréquence bien précise. Je vais prendre l'exemple de la station RFI par exemple. Voilà comment la radio arrive à capter RFI, même si RFI aujourd'hui est remplacé par une autre station au sein de l'AES actuellement. Mais bon, comme c'était une radio qui a duré dans le temps, revenons toujours sur en fait le terme RFI. Bien, je disais que le RLC, c'est le cœur même de la syntonisation. Mais ce ne sont surtout que l'inductance L et le condensateur C qui jouent en fait le rôle ici de filtre. La résistance R, en fait, n'est là que pour dissiper l'énergie sous forme de chaleur et aussi pour réduire les oscillations. Les éléments inductifs et capacitifs, c'est-à-dire L et C, permettent en fait de créer une fréquence propre ou encore une fréquence de résonance du circuit. La fréquence propre dont je dis, qu'on appelle encore la fréquence de résonance, je vais essayer de décrire ça au tableau. C'est quoi en fait une fréquence de résonance? Bien, au niveau du circuit RLC, voici la résistance, l'inductance et la capacité C. J'ai déjà écrit l'impédance ici Z, et aussi en la résonance, on dit que Z est égal à R. On va essayer de démontrer rapidement pourquoi on dit qu'à la résonance, Z est égal à R. Voilà. En fait, l'impédance de l'inductance L est notée XL, et c'est égal à L oméga. Et au niveau de la capacité C, l'impédance c'est ZC, en module c'est tout simplement 1 sur C oméga. Et l'impédance du circuit RLC, Z, c'est égal à racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Bien, à la résonance, ces deux impédances s'équivalent pour dire que XL est égal à XC. Si XL est égal à XC, à partir de cette relation, ceci vaut naturellement 0. C'est ça qui fait que Z est égal à R. Voilà pourquoi c'est noté par là que Z est égal à R. Bien. À la résonance, c'est déjà noté Z est égal à R.
Et aussi à la résonance, il y a une surtension aux bornes de l'inductance et aussi aux bornes de la capacité C. Pour déterminer facilement la fréquence de résonance, à partir de cette formule, comme on sait qu'à la résonance, L oméga est égal à 1 sur C oméga, ce qui implique que L oméga carré C est égal à 1. Bien, la fréquence de résonance, on la note naturellement F0 et la pulsation oméga de résonance est notée oméga 0. Donc, comme nous sommes à la résonance, on va tout simplement remplacer oméga par oméga 0, oméga 0, oméga 0. Donc, du coup, on a oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Et comme c'est la fréquence de résonance que nous voulons, on va décomposer en fait oméga 0 qui est la pulsation. On sait que oméga oméga 0 est égal à 2 pi F0. Donc en remplaçant les 2 pi F0 dans cette relation, on aura tout simplement 2 pi F0 de tout au carré qui est égal à 1 sur LC. On va tirer en même temps F0 ici, ce qui nous donne F0 est égal à 1 sur la racine carrée de tout simplement 4 pi LC. Ce qui fait 1 sur 4 pi carré. 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Voilà. Donc du coup, cette fréquence de résonance dont on parle dépend fortement de L et de C, c'est-à-dire de l'inductance et aussi de la capacité C. Plus L et C seront élevés, moins la fréquence de résonance, oui, sera élevée. Si nous voulons que cette fréquence s'élève, il suffit juste de diminuer en fait la valeur de L et de C. Bien évidemment, ce qu'il faut encore ajouter dans cette partie de fréquence de résonance et maintenant le rôle du condensateur dans le circuit RLC, il faut noter que le condensateur qu'on va utiliser ici doit être un condensateur qui est variable. Ça ne sera pas un condensateur qui a une valeur fixe. Il faut que ce soit un condensateur variable pour qu'on puisse faire varier en fait sa capacité. Et cela va jouer fortement sur la fréquence de résonance. Bien, ce qu'il faut noter, c'est que quand tu tournes sur ton bouton, le bouton de la radio, automatiquement tu es en train de modifier la capacité du condensateur. Donc tu modifies la fréquence de résonance jusqu'à tomber exactement sur celle de la station. Bien, le phénomène de résonance. À la résonance, il faut savoir que le circuit amplifie fortement la fréquence désirée. Si nous voulons par exemple capter une fréquence désirée de 93 MHz, il faut savoir qu'à la résonance, le circuit amplifie en fait la fréquence de la radio jusqu'à cette fréquence-là de 93 MHz. Et tous les signaux, tout ce qui vient de cette station, la radio va capter immédiatement ceci et tu vas entendre tout, que ce soit les musiques, les interviews, tout ce qui se passe au sein de cette station qui émet en fait les signaux à la fréquence 93 MHz. Ta radio pourra en fait te fournir tout ceci. Je reprends. À la résonance, le circuit amplifie fortement la fréquence désirée et rejette les autres.
C'est pour cela qu'on entend une station clairement, sans mélange. Bien, nous allons voir encore l'application pour approfondir le message sur la syntonisation, sur comment en fait la radio capte les ondes des stations, application courante pour les radios. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'antenne capte toutes les ondes. Le circuit accordé sélectionne une fréquence. Le signal est ensuite amplifié puis transformé en son. Je reprends pour une bonne compréhension. L'antenne capte toutes les ondes. Le circuit accordé sélectionne une seule fréquence. Circuit accordé, c'est pour dire qu'on a syntonisé en fait. Voilà. Et maintenant, le signal est ensuite amplifié puis transformé en son. Voici comment en fait la radio fonctionne. Les erreurs courantes des élèves et étudiants, c'est quoi? C'est que beaucoup confondent la syntonisation et l'amplification. Certains aussi oublient le rôle du condensateur variable. Et ensuite, d'autres pensent que la résistance fixe la fréquence. La résistance ne fixe pas la fréquence. C'est le condensateur, la variation de la valeur du condensateur qui fixe la fréquence de résonance. Bien attention, la résistance n'accorde pas la fréquence, elle influence surtout la qualité de la résonance. En résumé, pour ne pas que la vidéo soit très longue, la syntonisation égale à accord de fréquence et le cœur de la syntonisation, c'est tout simplement en fait le circuit RLC. Le condensateur sert à faire varier en fait la fréquence de résonance. Et voilà. Il faut savoir aussi une chose pour terminer. La syntonisation ne concerne pas seulement les postes radio. On retrouve cette syntonisation également dans toutes les technologies de communication moderne. Je conclus avant de fermer la page. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la syntonisation, mets un like, partage et abonne-toi à Technologie démystifiée. À très bientôt pour une nouvelle notion expliquée simplement. Ciao.